Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 19. À partir du verset 19. Jusqu'au verset 25, c'est le thème de notre année. Ok? Vaincre les œuvres et les désirs de la chair. Les désirs et les œuvres de la chair. Ça, c'est le thème de l'année. Alors, nous allons lire le texte, le même texte que nous avons choisi pour la prédication de ce matin. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Nous allons nous asseoir. Alors ce matin, nous avons un sous-thème intitulé l'idolâtrie et la magie. L'idolâtrie et la magie. Nous allons voir l'introduction aujourd'hui. Ce matin, c'est juste une introduction. Je ne veux pas beaucoup parler, juste une introduction. On va me dire, à l'église aussi, on parle de la magie. Oui, c'est dans la Bible. Amen. C'est dans la Bible. Non pas que j'ai dit qu'il y a des idolâtres ici, il y a des magiciens ici. Mais nous voulons enseigner sur ces œuvres pour que les frères et les sœurs qui sont de près ou de loin concernés par cela prennent conscience. Pour qu'aussi les frères et les sœurs qui sont victimes de ces œuvres en soient délivrés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu n'as jamais pratiqué la magie, certainement que la magie t'a déjà rencontré quelque part, où tu as été victime de la magie. Peut-être que tu n'as jamais pratiqué l'idolâtrie, mais tu en as été victime. C'est ça le problème. Quand je fais cet enseignement-là, ça bouge. Quand je fais cet enseignement-là, je vous dis, ça bouge. Parce qu'il y a confrontation entre le royaume satanique et le royaume de Dieu. Parfois, c'est des petites choses que nous voyons, mais nous n'arrivons pas à les interpréter. On va me dire, mais pourquoi le pasteur a dit idolâtrie et magie? Est-ce que c'est la même chose? Il y a des similitudes dans les deux. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre que même dans la magie, il y a aussi la sorcellerie. Parce qu'on se dit, mais on ne va pas parler de la sorcellerie. Si, dans la magie, il y a la sorcellerie. Nous allons tenter de définir l'idolâtrie. L'idolâtrie.
Nous allons lire un texte. Nous sommes dans Exode. Exode 20. Nous allons lire deux textes. Nous allons lire Exode 20 de 2 à 3 et Exode 20 de 4 à 5. Exode 20. Nous pouvons commencer au verset 2 et nous arrêter au verset 5. Donc les deux. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Si on avait un interprète ici, le frère Serge n'est pas venu. Qui peut vous interpréter en lingala? Rien que le passage que j'ai lu là, en lingala ou en monokutuba. Un courageux. En lingala ou en monokutuba. Ou une courageuse. Qui va oser. Vous savez que le pasteur a l'habitude de donner 5000 hein, à ceux qui... Alors, nous avons pris deux textes, mais nous avons mis tout en un seul bloc. Mais sinon, les deux textes pouvaient être divisés en deux. Donc, il y a deux. Exode 20 de 4 à 5 et puis Exode 20 de 2 à 3. Et nous avons tout lu. C'est quoi l'idolâtrie? C'est quoi l'idolâtrie? Quand on parle des idoles. Parce que les idoles, il y en a partout. Amen. Dans le monde, il y a plein d'idoles. Vous savez, quand je grandissais, je pense que je devais être au lycée, ensuite à l'université. Dans notre maison, papa avait une statue, c'était un éléphant noir. Parce que moi, je suis né à Infondo, dans la partie nord. Et donc, pendant tout son périple sur cette terre, donc, à chaque fois qu'il changeait de résidence, de localité et tout ça, il y avait toujours cet éléphant-là, hein, la statue. Noir. Et il mettait ça toujours au salon. Et ça, on se disait, ah, on dirait que là, dans l'éléphant, là, il y a quelque chose. Est-ce que c'est ça qui le rendait fort? Je ne sais pas. Mais je n'avais jamais eu le courage de lui demander, mais papa, l'éléphant là, c'est quoi? Alors, sauf quand il prend sa retraite, il amène pratiquement tout ce qu'il avait, parce que moi, je suis resté
j'ai fait mon lycée seul. Hein, c'est-à-dire que je vivais seul depuis le lycée. Et il me dit non, non, tu gardes, toi, tu vas garder l'éléphant là. On mettait ça toujours au salon. Et moi, j'ai gardé ça. Jusqu'à l'université. Bon, sans savoir exactement ce que ça représentait. Mais dans mon imaginaire, dans mon imagination, je me disais, on dirait qu'il y a quelque chose. Comme c'est l'éléphant, peut-être que c'est ça qui protège. Et pourtant, j'allais à l'église, ok? Mais pour moi, l'éléphant là était toujours au salon. C'était une représentation. Et même quand les gens mettaient de l'ordre à la maison, l'éléphant là, on était toujours obligé de faire passer le chiffon et tout ça. Et c'était toujours intact. Donc si déjà mes grandes sœurs voyaient ça, les aînés et tout ça, moi quand je suis venu, on a gardé ça. Mais c'est tellement que parmi nous, il y en a qui visaient ça aussi. Le fait pour moi que, bon, que papa me dit non, toi tu gardes ça, je me disais, oh, c'est bien. Bon, quelque part, je me disais que c'est sûr que quand je dors là, l'éléphant là me protège. Je suis en train de parler à quelqu'un qui garde certainement quelque chose. Jalousement. Peut-être laissé par un membre de ta famille. Je ne sais pas si tu es là. Ce n'est pas toujours l'éléphant. Pour moi, c'était l'éléphant. Pour toi, je ne sais pas. Peut-être que c'est un tissu, un morceau de tissu. Peut-être que c'est un mouchoir. Peut-être. Je sais de quoi je parle. Et quand on est attaché à ces choses-là, on crée même un sanctuaire. On crée un autel. Parce qu'on pense que là se trouve quelque chose d'extraordinaire. Vous allez comprendre pourquoi nous allons parler de la magie et de l'idolâtrie. Mais aussi nous parlerons de la sorcellerie. Peut-être que ça va te choquer. Mais moi j'ai vécu ces choses. Je suis passé par là aussi. Comment définit-on l'idolâtrie? En réalité, l'idolâtrie est définie en termes simples comme un culte rendu à une représentation quelconque. Une représentation quelconque. Quand je dis un culte, parce que lorsqu'on est idolâtre, c'est-à-dire qu'on a un amour excessif, très excessif de cette représentation-là. Ça peut être même une chanson. Je vais choquer plus d'un. Les TikTokeuses. Vous connaissez les TikTokers ou les TikTokeuses? Vous les connaissez, non? Je vais vous choquer, c'est des idolâtres. C'est-à-dire que tu te mets là, tu te mets à chanter Kofi. Tu prononces des paroles dont la teneur n'est pas connue de toi. Et tu es là, c'est-à-dire que
pour toi, c'est comme si c'était la fin du monde. Peut-être penses-tu qu'en chantant ces cantiques-là, ta vie va changer. Faut pas dire ah, papa, ah. Est-ce que c'est de l'idolâtrie? Vous savez, moi je n'ai jamais caché mon passé. Quand j'étais encore jeune, j'entrais dans les bars. Tu ne peux pas être dans un bar et puis rester tranquille. Il faut que tu chantes. Parce que pour toi, tu penses que cette chanson-là, pendant que tu es en train de boire, ça va avoir une influence. Effectivement, ça avait une influence. Tu es comme dans les chimères. Tu es en train de chanter l'amour de Kofi, mais en réalité, tu es en train de chanter ton amour à toi. Ce que Kofi chante là, ce n'est pas ça qui va changer quelque chose à ce que tu vis. Tu te perds. Parce qu'en réalité, tu penses qu'en chantant, ce que lui il dit là, ça va avoir une influence sur ce que tu vis. En réalité, si tu vis des échecs dans ta vie, lui quand il chante ça, tu te dis pour que chez toi ça change, ou pour que tu aies une consolation, il faut que tu chantes ce que lui il a chanté. Et tu ne peux pas passer un jour sans prouver ton amour excessif. Pour Kofi, pour les autres. Il ne faut pas dire, ah donc papa peut aller bibango. Oui. Je suis en train de vous faire connaître quelque chose que vous ne connaissez pas en réalité. L'idolâtrie, en réalité, c'est une insulte à Dieu. Une insulte à Dieu. Quand on est idolâtre, on refuse en réalité de reconnaître la grandeur de Dieu. Mais on reconnaît la grandeur de ces hommes-là qui sont devenus comme des petits dieux. Quand on aime trop, quand on a un amour excessif pour ces choses-là, dans les pensées, dans les faits, je dis un amour excessif, on finit par les adorer. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce que je disais là, parce que moi, l'éléphant là, quand je voyais ça, je me disais même en sortant de la maison là, l'éléphant là, j'ai gardé ça jusqu'à l'université. C'était un objet taillé. Amen. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va me dire aujourd'hui, c'est pas possible, je ne peux pas accepter ça. Donc, un objet, qu'il soit réel ou imaginaire, parfois c'est dans les idées seulement, même dans la personne, même dans la personne.
s'il nous était donné d'entrer dans nos téléphones, il y aurait beaucoup plus de chansons, de Kofi. Aidez-moi à compléter. Qui encore? Hein? Fali, il ne peut pas. Très bien. Qui encore? Ah, que des cantiques spirituels. Oui. Jusqu'à quel point l'idolâtrie nous éloigne de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, quand tu as atteint ce niveau-là et que tu pries pour que Dieu intervienne, Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie. Parce qu'il verra que tu t'es fait d'autres dieux. Même dans ton téléphone, c'est d'autres dieux. C'est d'autres dieux. Dieu ne nous a pas demandé de chanter des simples chansons, mais des cantiques spirituels. Spirituels. C'est vrai qu'on va me dire, oui, il y a quand même des chansons qui éduquent. Oui. Mais les chansons qui éduquent, c'est difficile que tu t'accroches là, que tu sois là en train de chanter, en train de faire des gestes, comme si c'est pour toi qu'on a chanté ça. Parfois, lui ne te connaît pas, mais Dieu te connaît. Pour Dieu qui te connaît, lui qui est ton créateur, parce que tu es sa créature. Tu n'as même pas une place pour lui dans ton téléphone. Même pas une place pour lui dans ton téléphone. Au lieu d'aimer plus le créateur, toi tu aimes plus les créatures. C'est grave. L'idolâtrie. L'idolâtrie là nous amène très très loin. Lévitique 26. Verset 1. Nous sommes sous la loi. La Bible dit, vous ne ferez point d'idole. Point d'idole. Vous ne lèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. En réalité, quand par Moïse, Dieu délivre son peuple de l'Égypte, il tient à ce que son peuple ne puisse pas avoir d'autres dieux. C'est pour ça que il a mis toutes ces lois-là. N'oubliez pas que je vous ai délivré de la main de Pharaon sans idole. N'oubliez pas. Donc, ne vous faites point d'idole. Même les images taillées, les statues, non. Parce qu'en réalité, quand on est idole de quelqu'un, de quelque chose, c'est-à-dire que on a un amour tellement excessif qu'on finit par même adorer cette idole, cette représentation. Il y a beaucoup d'idolâtres, beaucoup, dans nos églises. Beaucoup d'idolâtres dans nos églises. N'aimez point à outrance
les chantent. Sinon, leur chant ou leur cantique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais on a fait le contraire. Ah, José Nzita. Est-ce que vous, c'est la personne de José Nzita ou c'est son chant ou son cantique? Donc, si moi, vous ne m'aimez pas, même si je chante pour Dieu, comment vous allez faire? Donc, vous risquez de ne pas aimer mes cantiques. Je dis, oh, je ne suis pas chanteur, je le dis seulement. On peut aimer un cantique, je le dis, sans avoir vu la personne qui l'a chanté. C'est vrai qu'il y en a qui me diront, oh mais la source. Oui, moi je prends les paroles. Amen. Si c'est biblique, je prends. Amen. Tout ce que vous dites là, le reste là, c'est pas mon problème. Si c'est pas biblique, ok. Mais si c'est biblique, je prends. Que j'aime ou pas la personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous ne ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. En réalité, l'adoration consiste à se prosterner devant une divinité. Amen. Mais nous devons nous prosterner devant Dieu. Amen. Devant Dieu qui est esprit. Tu ne peux pas te prosterner devant une croix. Une croix, c'est une fabrication des mains d'hommes. Mais Dieu n'est pas une fabrication des mains d'hommes. Vous allez comprendre en quoi nous percevons des similitudes entre la magie, l'idolâtrie et la sorcellerie. Parce que même là aussi, on croit à certaines divinités. On croit à certaines divinités. Ce n'est que l'introduction. La magie. Après, on va prendre un texte. Généralement, quand on parle de magie, on parle de certaines pratiques qui sont fondées sur une croyance. La magie noire existe, la magie blanche existe. Mais tout ça, c'est la magie. Amen. Ce n'est pas aussi loin de la sorcellerie. Parce que même les sorciers utilisent des objets. Amen. Un sorcier, un magicien peut utiliser un morceau de bois comme représentation, par exemple, d'un hélicoptère, alors que toi tu ne vois que le bois. Amen. Parce que c'est une pratique qui est ancrée chez lui. Il croit que là-dedans, là, il y a des pouvoirs. Quand on fait ça, ça veut dire qu'on injurie Dieu, on blasphème Dieu. Parce que on pense que ces pouvoirs-là dépassent les pouvoirs de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la magie fait partie des pratiques fondées sur la croyance ou l'existence d'êtres. Que ce soit des êtres spirituels ou des êtres physiques. Amen. C'est là où on parle de gourou. Amen. De pouvoir et de force occulte et surnaturelle. C'est occulte parce que ce n'est pas à la portée de tous. C'est caché.
c'est caché. Amen. C'est pour certains initiés, c'est caché. Et on pense qu'il y a des pouvoirs surnaturels qui permettent d'agir sur le monde physique, sur le monde matériel. Et généralement, il y a toujours un petit rituel qu'on fait. Un sorcier pour se déplacer, même si toi, ta femme, sa femme, toi tu es là, tu es sa femme. Il va faire une petite incantation, il est parti. Toi tu es là, tu dors. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est parti, il a voyagé. Les sorciers font comme ça, les magiciens aussi font comme ça. Ils sont pareils. Bon, maintenant la différence aussi, c'est que vous avez des sorciers parfois qui ne peuvent même pas écrire. Donc la magie, c'est une forme voilée de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Vous savez, un jour, j'ai déjà fait ce témoignage-là. Je rencontre un de mes parents. Lui faisait de la haute magie. Je suis allé chercher de l'argent chez lui parce qu'il devait de l'argent. Il m'avait fait prendre une voiture en location. J'ai dit, tu dois payer. Il dit, tu n'as pas peur. J'ai dit, tu payes. En plus, tu as fait un accident, c'est vrai, il y a l'assurance, mais tu payes, tu as fait une semaine. Tu payes. Donc tu payes. Oh non, tout ça. Dis, bon, viens dans la chambre. Je suis dans le pays. Il dit, tu n'as pas peur. Je dis, non, je n'ai pas peur. Tu as utilisé, on t'a rendu un service, tu dois payer. Et l'argent là, entre mes mains, l'argent d'un sorcier, d'un magicien entre mes mains, c'est l'argent que moi j'utilise. Et je veux faire des choses correctement avec. Correctement avec. Sinon vous resterez pauvre. Amen. Quand c'est entre tes mains, c'est déjà sanctifié. Mais si tu as peur, tu risques de perdre beaucoup d'opportunités. Ah non, moi la société là, il y a des sorciers, moi je ne peux pas. Va dans une société où tu ne trouveras que des chrétiens. Mais derrière la chrétienté où tu verras aussi, peut-être que ces chrétiens-là, ils ont autre chose. Mais Dieu peut te placer quelque part parce qu'il sait compter sur toi. Il se dit que tu peux le représenter là-bas. Confrontation de puissance. Toi, c'est la représentation de la puissance du véritable Dieu. Et eux, c'est la représentation des divinités éphémères. Donc, quand tu es là, tu dois avoir l'assurance que tu n'es pas seul. Que tu as Dieu avec toi. Ne savez-vous pas que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde? C'est-à-dire que même dans un bureau, toi, enfant de Dieu, tu dois te sentir plus fort. Il faut qu'on dise, oh, mais la soeur là est courageuse. Ou le frère là est courageux. Même si toi tu ne vois pas, eux il faut qu'ils voient qu'en toi là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais si toi tu fuis, eux ils vont dire, ah, on l'a fait fuir. Ils ne peuvent même pas venir à l'église parce qu'ils sauront qu'on n'est rien. Mais si tu restes et que lui commence même à t'appeler pour dire, ah, il faut prier, la société a des problèmes. Il faut te dire, hey, gloire au Seigneur. Oh, prie pour moi parce qu'à la maison ça ne va pas. Oui, je prie pour toi. Moi j'ai fait agenouiller un grand chef. Je dis à genoux, on va prier. Je n'étais pas encore pasteur. Je dis, là c'est bon, ça veut dire que Dieu, il a vu quelque chose en moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? La magie, la sorcellerie, l'idolâtrie, toutes ces choses-là ont des limites. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même les sciences occultes ont des limites.
il y a des limites. S'ils ont des degrés, personne ne peut avoir un degré supérieur à la puissance de Dieu. N'ayez pas peur. Parce que les enfants de Dieu ont peur. Je me souviens encore, j'étais élève. Moi, je pense que Dieu m'avait déjà prédestiné à le servir. Alors qu'à la maison, on avait un parent sorcier. Et je disais, ah, le vieux là, il était court, mais ah, il est dangereux. Il est venu à la maison, qui va dormir avec lui? Je dis, oh. Oh, les gens avaient peur. Je dis, oh. Moi, je dors avec lui. J'ai dormi avec lui, rien ne s'est passé. Et pourtant, je n'étais pas encore très affermi. C'est tellement qu'il pouvait se dire, ah, mais le petit là est courageux. Tu vas au marché, tu vois quelqu'un venir, même si on te dit qu'il fait la magie ou c'est un sorcier, tu vas prendre l'argent. Amen. Au nom de Jésus, sans effet. Mais il ne faut pas il ne faut pas trembler. Les gens disent, ah, ça Ndoki. Toi aussi tu dis, non, on a déjà acheté. Déjà, mais tu vas regretter après quand tu vas partir. Hein? Tu as besoin d'argent parce qu'on t'a dit que c'est un sorcier. Tu dis non, on a déjà acheté ça. Mais le sorcier se dit, oui, lui il est fort. Lui il est fort. Vous savez, les sorciers, les magiciens ne posent jamais de bonnes œuvres. C'est-à-dire que derrière les bonnes œuvres, tout ce qui est derrière là, c'est satanique. Un sorcier, un magicien, à le voir aussi, pour dire, ah, il est bon, il est gentil, hein? Mais derrière, il y a autre chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, pourquoi les sorciers ne peuvent-ils pas rester à la maison sans travailler? Parce que c'est des sorciers. Ils peuvent rester à la maison et dire, bon, je ne fais rien, je reste à la maison. Si c'est ton papa qui t'a transmis la sorcellerie, ou si tu as un totem de famille, tu restes, tu dis, bon, tu invoques ton papa qui était mort, je ne sais pas quand, et envoie-moi 2 millions, 10 millions. Tu es là. Mais même les sorciers travaillent. Les magiciens aussi travaillent. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils sont limités. Ils sont limités. Même ceux qui ont les bimcoco. Vous connaissez les bimcoco? Je ne sais pas comment expliquer ça en français. Comment on va dire ça en français là? Ça existe dans toutes les tribus, hein, dans toutes les régions. C'est-à-dire qu'on te donne quelque chose qui produit l'argent. Non seulement tu dois faire quelque chose, mais c'est la finalité. Amen. Ce qui t'attend là, c'est grave. Ce qui t'attend, c'est grave. Vous savez, même à l'église, il y a la sorcellerie. Tu peux être sorcier, mais je ne te dis pas que tu es sorcier. Mais ne pense pas que je ne sais pas. Parce que Dieu peut me parler directement, tout comme Dieu peut passer par un frère, par une sœur. Pour te dévoiler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ne pense pas qu'en venant ici, le pasteur ne voit pas ce que tu es ou ce que tu fais. Le pasteur voit. Même ce que tu fais dans la nuit. Les enfants de Dieu aussi voient.
les actes que tu poses, les pensées que tu as. Au lieu que ce soit dévoilé ici, parfois ça serait dévoilé dans ta famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, je vous partageais un témoignage il y a peut-être 2 ou 3 ans d'une nièce qui était venue me visiter. Elle était sorcière. Parce que moi j'avais dit que j'étais pasteur. Je lui avais dit, si tu n'arrêtes pas avec ce que tu fais, tu vas mourir. Bon. Comme elle avait l'habitude de blaguer aussi avec certains pasteurs, elle s'est dit, bon, je vais essayer mon oncle là. C'est-à-dire que je veux le visiter avec une armée. Ma femme est témoin ce jour-là. Quand je rentre de Brazzaville, d'abord quand je vais chez son père qui est mon frère, avec mon père, avant qu'il ne meure, on me dit non, la petite là, elle est en train de faire souffrir les gens. Je dis ah bon? Elle avait à peine 14 ans. Donc nous avons effectué un voyage avec papa spécialement pour aller régler ça. On arrive, on dit non, elle n'est pas là, elle a organisé une fête et tout ça. On a même bloqué la voie. Je dis oh, une petite de 14 ans. Ce jour-là, il avait plu. Nous sommes déplacés. J'ai dit à son père, aujourd'hui là, moi je dois la rencontrer. On a tenu une réunion. On était au salon, on était je crois 6. Il y avait son père, sa mère, il y avait mon père, il y avait moi. Et elle est venue, il y avait aussi sa petite soeur qui était là. Je lui pose la question. C'est toi qui as promis la mort aux gens de la famille et tout ça. Elle me regarde. Je dis, ah bon? Ah, toi vraiment? Je lui ai dit, moi, je suis chef de famille, mais je suis pasteur. C'est-à-dire que la photo que tu vois là, ça c'est maintenant son grand-père. Hein? Le père de mon frère là. Donc le petit frère de papa. La photo que tu vois là, le vieux là. L'autre vieux que tu vois là, moi je suis leur père sur le plan spirituel. Mon papa, il avait déjà plus de 90 ans. Je dis, moi, son petit frère là, lui, moi je suis, il m'appelle par papa. Le petit frère de mon père là, il n'est pas encore décédé, c'est un Ngunza. Donc, moi, je suis pasteur, je suis leur papa. Je dis aujourd'hui là même, je ne veux plus entendre ça. Je ne veux plus non plus qu'on me dise non, quelqu'un a fait ceci, quelqu'un a vu quelqu'un. Pendant qu'on parlait là, elle se lève. Je dis à son papa, c'est quoi? Oh non, elle va vomir, c'est comme ça qu'elle fait. Je dis non. Là, la confrontation des puissances commence déjà. Une petite de 14 ans. Je dis bon, dis-moi, c'est-à-dire qu'elle nous a embrouillés. Elle a commencé à nous parler de sa maîtresse qu'elle a ensorcellerie, tout ça. Je dis, moi, je ne suis pas venu pour ça. Hein, moi, je suis venu d'abord pour ma famille. Je t'ai dit, aujourd'hui, là, tu m'as rencontré. Ah. Donc, quand elle revient, une petite de 14 ans, elle commence à prendre des attitudes
d'une grande femme. Je dis, moi. Sur le plan physique, je vais d'abord te taper. Parce que ce que tu es en train de montrer là, ok, c'est pour me distraire. Son papa dit, oh, mais justement, elle a l'habitude de faire comme ça. Je dis, pour moi, là, si c'était moi, là, toi, là, un enfant de 14 ans, une fille de 14 ans, pendant que tu lui parles, elle est en train de faire comme si c'était une grande femme. Je te calme d'abord avec une gifle. Tu es le père. Oh oui, mais l'enfant là, même à l'école, elle a ensorcelé sa maîtresse. Je dis, moi je suis venu d'abord pour ma famille. Sa petite soeur prend la parole. Une petite fille de 9 ans. Elle commence à décrire ce que les deux font à leur père dans la nuit. Oh, moi je ne fais pas. C'est parce que c'est... Hein, c'est Yaya, quand c'est comme ça, la nuit on fait quelque chose et on fait tomber papa sous la douche là-bas et il n'arrive plus à se relever. Oh. Papa dit, oh, c'est pour ça que quand je suis à la douche là, parfois je reste 1 heure, 2 heures, j'ai mal, je n'arrive pas. Il dit, oh, comment ça? Donc c'est vous qui me faites ça? Il dit, toi tu es un papa Zoba. Un vrai père, quand il y a quelque chose, tout de suite, il faut qu'il sente que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, il faut faire très attention. Quand on sort de là, je vais à l'hôtel. J'avais l'impression, il y avait quelque chose qui me suivait. J'entre dans la chambre d'hôtel, je paye. Je dis non, je sors. Il dit, oh, mais monsieur, vous venez de payer. Je dis non, 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 remboursez-moi, je change. Il dit, oh, mais on a déjà encaissé. Il dit, bon, plus parce que c'était 20 000, prenez même 5 000, donnez-moi 15 000. Je cherche un autre hôtel. Là où je vais souvent, on pose la Bible là. Je suis allé là-bas. Quand je reviens, le lendemain, quand je reviens, tard la nuit, autour de 2 heures du matin, je vois, en réalité, c'est comme si je dormais, je ne dormais pas, mais je parlais. Je vois un bataillon s'arrêter et quelqu'un descend. Moi, j'ai reconnu la femme. J'ai dit, c'est toi, je te connais, tu es une femme. La petite là. Quand j'ai crié Jésus, tout de suite, elle est repartie, le véhicule a démarré, ils sont partis. Mais on me dit, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, donne-moi le téléphone. J'appelle son père. Je dis, j'ai dit à ta fille, qui est ma nièce, quand je vais là, si j'entends encore, si je vois quelque chose, ça sera sa fille. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, non, tu peux aller voir si elle est là. Parce qu'elle a tenté quelque chose chez moi, mais elle ne pourra pas. Je dis, ah. Dis, mais c'est comme ça qu'elle a l'habitude de faire. Quand on l'amène parfois à la prière chez les Moussins là-bas, on l'amène et tout de suite devant on voit un fou. Parce qu'effectivement quand je l'avais interrogé, elle disait, ah non mon maître, tout ça, j'ai dit, bon tu vas bien voir. Depuis ce jour-là, parce que j'avais dit à son père, dis-lui que si je viens là, maintenant là c'est pour la fête pour elle. Elle a fait ce qu'elle a fait là, mais elle n'a pas pu. Donc son papa était même interrogé. Oh, c'est quoi? Maman témoin. Un enfant de 14 ans qui a la capacité, ok,
se retrouver dans une autre ville, dans un autre endroit. Vous voyez ce que le sorcier fait? Mais il a des limites. Il a des limites. Je suis venu dire à quelqu'un que si de près ou de loin, tu as un peu de sorcellerie, un peu de magie, là-dedans mélangé à l'idolâtrie, ça va s'arrêter un jour. Et j'ai peur pour toi, parce que un jour, on risque de te retrouver nu, un matin. Et les gens vont crier, oh, c'est lui. Oh, mais il n'a pas pu décoller là, il est venu, mais il n'a pas pu rentrer chez lui. C'est ça. On va me dire, ah, papa, parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont été des victimes, ou jusqu'à présent sont des victimes de la sorcellerie, de la magie et des choses semblables. Tu dors, tu vois des phénomènes bizarres. Tu dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Des phénomènes bizarres. Quand Dieu le veut ou quand il le permet, il peut me montrer un sorcier. Un enfant sorcier. C'est jamais programmé. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est jamais programmé. Si Dieu voit que tu es dans des bonnes dispositions, il peut t'ouvrir les yeux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il n'est pas toujours obligé de te dire, non, c'est un tel, c'est ceci, c'est... Non! Il y a toujours un signe. Souvenez-vous du témoignage que je vous faisais d'une maman qui était venue. Elle priait avec nous, là où nous étions avant, à Ré-Colonel. Cette maman-là, le premier jour, quand elle vient à l'église, elle tombe. À mes pieds, là, elle était là. Papa, pourquoi tu n'as pas su? Papa, pourquoi tu as abandonné tout ça? Par compassion. Je dis, ok, maman, viens. On commençait même à s'occuper d'elle à l'église. On commençait à s'occuper d'elle à l'église. Mais elle était là, toujours. Un jour, je convoque une réunion de quelques sœurs qui ne s'entendaient pas. Elle aussi, elle était là-dedans. Je les confronte. Mais avant de les confronter, on prie. Quand on prie, elle ne dit pas Amen. L'Esprit de Dieu me dit, il y a quelque chose. Tout de suite, quand elle a commencé à régler, elle se lève. Fâchée, elle se lève. Elle est partie. Et quand elle revient avec d'autres personnes, un groupe de femmes, pour se battre avec une sœur de l'église qui était là. J'ai dit, là, il y a un problème. C'est ça la sorcellerie. On t'expose. Et un jour, alors que j'étais en train d'enseigner, parce qu'elle est quand même revenue à l'église, j'enseignais sur la sorcellerie. Ah là 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 là. Ce jour-là, elle est partie. Elle ne voulait pas. J'ai dit, mais tu vas où, maman? Reste là. C'était son dernier jour. Mais pourtant, je ne disais pas que toi, tu es sorcière. Mais seulement l'enseignement là sur la sorcellerie. Parce qu'il y avait des choses que Dieu mettait dans ma bouche. Des choses que je n'avais pas préparées. Elle se sentait indexée. Elle s'est dit, ah, c'est fini. On va localiser. Il faut que je parte. Elle est partie. Je dis, elle est partie. Les autres qui la font, venez à l'église, venez à l'église, venez à l'église.
Elle est partie. Je lis un dernier passage avec toi. Et puis je pense que après nous allons finir par là. Nous sommes dans Acte 8. Je lis vraiment, c'est le dernier passage. Après on a fini. Acte 8, du verset 9 au verset 11. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se tenant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Voyez, on appelait la puissance de Dieu parce que les gens l'écoutaient attentivement. Il les avait longtemps étonnés par ses actes. Il y a des hommes de Dieu que vous écoutez. Il y a des personnes que vous écoutez, mais vous ne savez pas en réalité ce qu'ils sont ou ce qu'ils font. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils peuvent vous poser des actes pour vous étonner. Et en eux, vous pouvez voir la puissance de Dieu. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même, le magicien là, cette fois-ci il a cru. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a cru, il a été aussi baptisé et il ne quittait plus Philippe. Vous savez, un magicien, un sorcier, un idolâtre peut croire, mais tant qu'il n'arrive pas dans les eaux du baptême, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il peut arriver dans les eaux du baptême, mais tant qu'il ne continue pas à s'asseoir pour écouter la parole de Dieu, et tant que sa vie ne change pas, il garde encore un peu de sorcellerie, un peu de magie en lui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai des enseignements sur la magie, sur la sorcellerie, sur l'idolâtrie qui font trembler. Amen. Qui font trembler. Et à l'issue de ces enseignements-là, les enfants, les grandes personnes, les femmes sont toujours délivrées par Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Délivrées par Dieu. Je n'ai pas dit que tu es sorcier. Je n'ai pas dit que tu es magicien. Mais rien ne peut dépasser la puissance de Dieu. Rien ne peut dépasser le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as peut-être des gens que tu considères comme des grands. Ah, lui il est fort, hein? Ah, lui il est ceci. Il n'est pas plus fort que Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'est pas plus fort que Jésus. N'accepte pas, n'accepte jamais de te faire écraser par un sorcier, par un magicien, par un idolâtre. N'accepte jamais. Ne recule jamais devant un sorcier, devant un magicien, devant un idolâtre. Avance, force. Parce que derrière, devant toi, il y a une puissance de feu qui est capable de tout déracer. Une puissance de feu. Une puissance de feu. Recevez cette puissance aujourd'hui. Recevez cette puissance. Que les sorciers de la famille, que les magiciens de la famille reculent devant toi. Tu peux être dans une parcelle où il y a des sorciers.
Mais il faut que le sorcier se dise, l'enfant là, l'homme là, la femme là, elle est dangereuse ou il est dangereuse. C'est ça le problème. Ne recule pas devant le sorcier. Ne recule pas devant le magicien. Moi, je n'ai jamais reculé devant un sorcier. Je n'ai jamais reculé devant un magicien. Jamais. Jamais. Dans le cadre du travail que je fais, un maître voulait blaguer là, il a amené des trucs qu'il ne voulait pas payer. J'ai dit à ses enfants, dites à votre maître de payer. Oh mais il faut l'appeler. Je dis oui, je l'appelle, donnez le téléphone. Je l'ai appelé. J'ai dit, monsieur, payez. Prestation de service, on paye. Tu dois payer. Si tu ne payes pas, je ne fais pas. Si vous ne voulez pas, vous partez. Ah oui. Ah, parce que toi, tu peux te dire, ah, si je l'appelle, hein, il y aura peut-être des ondes, ça va me saisir, et puis je vais faire rapidement. Zéro. Tu as un sorcier devant toi. Tu lui rends un service, si c'est payant, il doit payer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu veux acheter quelque chose, tu vas au marché. Si c'est un sorcier qui vend, tu payes au nom de Jésus, rien ne va t'arriver. Parce qu'il n'y a pas un marché des chrétiens. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un marché où on a écrit marché des chrétiens, marché des sorciers, marché des païens. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oh, il n'y a pas un taxi, même si tu rentres dans un taxi où il y a des chapelets, il y a beaucoup de choses, il y a des parfums, au nom de Jésus, rien ne va m'atteindre. Tu rentres, tu payes ton argent, tu es parti. Tu payes ton argent, tu es parti. Rien ne doit t'influencer. Rien. Rien. Même dans ton quartier, même dans ta famille. N'aie pas peur de ton oncle, de ton père, de ta tante. Parce que c'est un sorcier, c'est une sorcière. Mais plutôt, respecte ton père, ta mère. Mais n'aie pas peur. Comment ça, les enfants de Dieu reculent-ils devant tout ce qui bouge? Toutes les mouches sont devenues des esprits sataniques. Toutes les mouches, tous les cafards. Même si derrière les cafards, même si derrière les mouches, il y a des puissances diaboliques, ce n'est pas ton problème. D'ailleurs, une petite mouche, tu peux l'écraser. Un petit cafard, une petite souris. Mais le jour où tu verras un géant comme David devant Goliath, il n'a pas tremblé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'a pas tremblé. Les sorciers, les magiciens, dans leur monde, c'est des Goliaths. Mais devant les enfants de Dieu, c'est des enfants. C'est des petits. On peut les terrasser. Ils tombent malades. Ils meurent aussi. Ils souffrent chez eux. Parfois, ils ne dorment pas bien. Mais toi, tu peux bien dormir. Oh! Comment ça? Toi, tu ne dors pas bien. Pourquoi? Pourquoi ne dors-tu pas bien? Pourquoi? Quels sont les sorciers de ta famille qui te dérangent? Qui t'a ensorcelé? Qui t'a jeté un mauvais sort? C'est qui son nom? Quelle est cette puissance qui peut dépasser la puissance du nom de Jésus? Je ne vois pas. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. C'est pour ça que quand tu marches, la Bible dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ça où les traits sont pas tombés là-dessus. Quand tu dois marcher, même si c'est un sorcier, tu marches, tu passes devant lui, c'est pas ton problème. Pourquoi les enfants de Dieu? Non. Et si on te doit de l'argent là-bas, tu fais comment? Même un chrétien peut se faire petit sorcier pour te faire fuir. Eh oui. Quelqu'un peut faire des petits jeux, des petits gestes pour te faire fuir. Tu ne vas pas aller, on va te dire, ah, non, ne touche pas, ne va pas là-bas. Tu perds ton temps. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Come on.